On commence ça. Non, mais encore une minute. Bon, mais bonsoir, mesdames et messieurs. On débute l'émission à l'instant. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 331e émission. Alors, ce soir, c'est sujet libre. Alors, bienvenue à tous. Salut Sandra. Sandra va être notre co-animatrice ce soir. Geneviève, salut, ça va bien, merci. Et Luc, notre responsable du chronométrage. Merci beaucoup. Ça va bien, toi, M. P? Ben oui, ça va bien, merci. Donc ce soir, on débute toujours par, justement, comment se rendre sur notre panel. Donc, premièrement, vous avez entre deux choix. Vous allez sur Justice de santé ou Daniel Pilote. Et puis, ensuite, et vous cliquez sur événements. Il y avait des événements qui sont une petite inscription rouge. Du côté, vous ouvrez l'événement et à l'intérieur de l'événement, c'est marqué « Rejoindre l'événement ». Donc, vous cliquez là-dessus et automatiquement, vous vous rendez sur notre panel dans la salle d'attente et on va vous ouvrir pour que vous puissiez venir nous rencontrer. Donc, ça, c'est la façon pour venir. L'autre façon aussi, vous pouvez aller sur Justice de santé et obtenir l'application. Hein? Automatiquement aussi, vous vous rendez directement sur notre panel. Toujours dans notre salle d'attente, bien sûr. Et puis, si jamais vous avez des problèmes pour vous joindre ou des problèmes de connexion, vous pouvez vous rendre par téléphone. OK, c'est possible. Donc, aussi dans l'événement, les explications sont indiquées. Et puis, à ce moment-là, vous composez sur nos bandes d'annonces. C'est marqué aussi le numéro de téléphone pour nous rejoindre par téléphone. Tout est marqué sur nos bandes d'annonces. Donc, le 438-809-77-99. Donc, et sans oublier de mettre l'identifiant, bien sûr, l'identifiant qui est le 450-895-2576. Tout est indiqué aussi sur les bandes annonces. Et justement, c'est comme ça qu'on se rend. Et par téléphone, comme on dit, il y a deux options. Soit l'étoile 6 pour couper le son ou couper le micro, excusez, ou étoile 9 pour lever sa main. C'est la chose qu'il y a de plus dans pour nous rejoindre par téléphone.
Donc, quand que vous arrivez sur notre panel, okay, vous avez exactement 5 minutes pour donner votre opinion. Au bout de 4 minutes 30 secondes, qu'est-ce qui arrive, c'est que Luc, notre responsable du chronométrage, va ouvrir un petit icône que le monde sur le panel peut voir. Ceux qui sont sur Facebook qui regardent l'émission, qui écoutent l'émission, ne peuvent pas le voir. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que à ce moment-là, au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc va ouvrir le petit icône pour vous avertir qu'il vous reste 30 secondes et au bout de 5 minutes, c'est le maximum. Vous pouvez prendre moins, là. Et puis, au bout de 5 minutes, l'icône reste toujours allumée. C'est 2 petites flèches pour montrer accélérer. OK, pour rapidement donner votre opinion. OK, c'est juste pour vous aider. Le but là-dedans, c'est pas que tout le monde puisse participer à l'émission. Donc, il y a des règles, bien sûr, pour justement, on ferme nos micros pour ne pas entendre les bruits de maison. Aussi, si vous mangez, fumez, ou quelqu'un qui arrive dans votre écran, ou vous disparaissez de l'écran, autant que possible, c'est de la fermer pour pas justement que personne ne puisse voir tout ce que vous faites dans votre maison, bien sûr. Et puis, vous la rallumez quand que vous êtes devant l'écran et puis quand vous êtes prêt à venir discuter avec nous. Donc, après ça aussi, c'est bien entendu de lever sa main. Hein? Pour lever sa main, bien sûr. Mais c'est bien simple. Vous allez sur... juste pour être bien sûr, vous allez sur Réaction. OK, sur Réaction, au bas de votre page sur Zoom, et vous avez levé la main dans Réaction. Vous cliquez sur Réaction. Et puis, automatiquement, vous avez une main levée que vous pouvez lever et vous pouvez aussi descendre comme à votre guise, bien sûr. Alors, sur ce aussi, il faut lever sa main pour pas qu'il n'ait pas parlé en même temps, bien sûr. Et on termine à faire attention à ce que vous dites parce que c'est enregistré, d'accord, en direct en plus. Fait que donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et puis, c'est juste ça, ces règles-là qu'on a à suivre. Et puis, dans ce cas-là, ben, vous pouvez donner votre opinion sans problème. Donc, justement, je veux parler, moi, je veux parler des proches aidants. Les proches aidants, justement, avec tout ce qui se passe, OK? Nous, on est en train de préparer, justement, comme on dit, on veut que le gouvernement comprenne, pas les centres intégrés, mais plutôt les CHSLD, comprennent que les proches aidants ont une place justement, dans les établissements. Parce que, premièrement, je sais que j'ai entendu parler beaucoup que les proches aidants qui avaient des difficultés à cause que des fois, ils revendiquaient des choses pour leurs proches. Et puis là, à un moment donné, ils trouvaient intimidants, on les appelle, comme on dit, les proches aidants, qui intimident un peu. Mais dans le fond, c'est pas. Si on regarde ça, on dirait que c'est une partie, là. On appelle ça les familles à défi. Hein? On dirait que c'est une partie de justement, on dirait une bataille entre deux clans. Et malheureusement, celui qui est perdant là-dedans, on sait c'est qui, c'est l'usager. Hein, c'est ça qui est perdant, OK? Là, des fois, on veut donner une sanction aux proches aidants. Comme exemple, on ne veut plus qu'il aille voir son proche les fins de semaine. Imaginez-vous, c'est grave, là. OK? Juste pour, comme à titre d'exemple pour les autres. Fait que osez pas dire quoi que ce soit, on va faire pareil avec vous. Fait que donc, je trouve pas ça correct. Je trouve ça un peu intimidant, hein, pour chaque partie. Puis nous, on reçoit beaucoup de plaintes là-dessus. Malheureusement, c'est ça qui
qui est inévitable. Donc, c'est pour ça. Donc, on veut trouver des solutions pour pas que ça arrive. Ça, c'est l'histoire. Je veux juste, je veux remercier tout le monde qui travaille sur le réseau de la santé. Merci beaucoup d'être là. Aussi, j'espère qu'on n'aura pas des histoires qui se répètent. J'ai entendu dire devant les branches que peut-être il y aurait des coupures. Je trouve pas ça correct. Je pense pas qu'il faudrait oser faire ça parce qu'avec déjà là, on est dans un problème. Donc, j'aimerais que s'il y a des dirigeants là, qui nous écoutent, là, de ne pas essayer de faire encore des coupures justement dans le personnel ou mettre un peu, malheureusement, les ressources humaines ont de la difficulté. Moi, je trouve vraiment, là, on a de la misère à faire des horaires. Fait que, donc, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Là. Je pense que je répète ça souvent, là, les ressources humaines. C'est sûr, je pense que c'est le plus gros département, je pense, qu'il y a justement dans notre la santé, c'est les ressources humaines. Et aussi avec les syndicats, tout ça, et ainsi de suite. Donc, c'est une grosse affaire. Il faudrait qu'on soit plus stable. J'ai l'impression qu'il y a des instabilités un peu dans ce département-là. Parce qu'on faisait un effort là, pour que ça réussisse. C'est important, moi, je trouve. Parce que si la ressource humaine ne fonctionne pas très bien, ça va être difficile après ça, dans tous les autres départements après. Donc, prenons ça au sérieux, puis si on organisait pour un système d'horaire qui ait du sens un peu aussi, parce que là, moi, écoutez, j'entends de toutes sortes du monde qui, justement, travaillent des 8 jours en ligne avant. Écoutez, 7 jours en ligne, d'accord, puis après ça, un congé d'une journée. Après ça, ils retravaillent encore 5 jours, puis ainsi de suite. Donc, c'est épouvantable. Alors, améliorons ça de ce département-là, ça serait une bonne chose. Il me semble que pour les usagers, tout ça. Alors, je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien, que ce soit dans les établissements et aussi aussi également tous ceux qui sont à la maison, aussi s'occupent de l'entretien important pour les proches. Donc, c'est sûr, on est dans un temps, justement, pour la désinfection. Aussi, je veux remercier ceux qui travaillent aussi au département de l'alimentation et toujours améliorer ce département-là. Très, très important parce que je pense que la seule chose qui reste, je crois, pour les résidents, dans les CHSLD, dans les RPA, tout ça, la seule chose qui reste des fois, c'est de la bonne nourriture. Donc, je veux qu'on améliore cet endroit-là, qui n'est pas juste le sel et le poivre qui existe ou des nouilles, mettre dans la soupe. Là, c'est facile de faire ça. Là. Mais il faut se donner une soupe aux légumes, une vraie soupe aux légumes. Là, pas juste mettre aussi des tomates dedans, là, en cube, puis dans le bouillon de poulet, puis avec des petites nouilles. C'est pas juste ça. Là. En tout cas, améliorons-nous. D'accord? Donc, c'est là-dessus que je vais arrêter. On va commencer par Geneviève. Geneviève, on va commencer par toi pour savoir là, qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir. Allô? Salut, ça va bien? Super, encore un maudit mal de tête là, qui continue. Ben oui, c'est vrai. Ouais, ça fait 4 jours, là, je le traîne. Là, je vais voir mon ophtalmologiste le 23. Là. Je vais essayer d'y en parler. J'espère que c'est pas ça qui recommence, là, mais en tout cas. Ouais. C'est peut-être la fatigue aussi. Je dors pas si bien que ça. Là. OK, ouais, ben oui, c'est ça sûrement. Là, que... Oui, moi, je voulais vous parler, pas de ma santé, là, mais je voulais vous parler d'un. On sait qu'il y a un gros fléau en ce moment, là, le féminicide. Là. Oui, exact. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. On n'a jamais vu autant. Il y en a eu un 10e hier.
en 10 semaines. Oui, mon Dieu, oui, une par semaine, mon Dieu. Quasiment. C'était à Mercier. C'est un monsieur qui a tué sa femme puis il s'est suicidé après. Je trouve que ça commence à faire beaucoup. Exact, exact. Puis aujourd'hui, j'ai vu, ça n'a même pas passé aux nouvelles, là, je l'ai vu sur Facebook. Là, je suis abonné aux dernières heures là, pour les nouvelles en direct. Il y a un monsieur qui a essayé de tuer sa femme aussi à Longueuil. Tentative. Ouais. Mais Donc, ça n'a pas passé aux nouvelles. okay. Je l'ai vu en direct, comme sur Facebook, comme je disais. Puis ça a fait. La madame est saine et sauf, là. Elle est à l'hôpital, là, mais. Oh, oui, t'es Sauf chanceuse. que le monsieur, il s'est barricadé chez eux. OK, ça a continué. Oui, il s'est barricadé chez eux. L'escouade tactique a débarqué. Ils ont barré chaque intersection de la rue. C'est proche du collège français de Gérard Filion, à Longueuil. OK. Oui, d'accord. C'est la rue Séguin. Au coin de Séguin, puis okay. l'autre, c'est quoi? Comme froid, quelque chose comme. En tout cas, il y a eu un gros déploiement, puis l'escouade tactique a débarqué pour faire sortir le monsieur, parce que là, ils ont fait évacuer le bloc au complet. Parce que le monsieur était dangereux. Mais c'est ça, parce qu'il y en a qui passent sous silence. Oui, oui, ça va devenir comme une habitude. Il n'y en a peut-être pas juste 10, là. Il n'y en a peut-être pas juste 10, il y en a peut-être plus que ça. Oui, c'est ça, là, on parle des pires, là, c'est sûr. Là, oui, on parle des pires, ceux que l'appel au 911, qui là, ils ont retrouvé 2 corps dans une maison, mais sauf que ceux qui passent sous silence, il y en a combien? Comme là, celui que j'ai vu sur Internet, sur Facebook, il n'a pas passé à TVA Nouvelles, puis il n'a pas passé à Radio-Canada non plus. Quand même, ça a fait. Ils ont déployé les policiers de Longueuil là, au grand complet. Il me semble que s'il a essayé de tuer sa femme, il me semble que ça serait bon d'en parler un petit peu plus. Là. Ça se passe un peu partout. Ouais, comme le forcené là, à Lemoine, là, à Ville-Lemoine, qui a passé aux nouvelles. Lui, a essayé de tuer sa cousine, je pense, ou sa voisine, ou je ne sais pas trop. Fait que, ça a passé aux nouvelles, mais pas ce qui s'est passé aujourd'hui à Longueuil. Je trouve ça un petit peu. Écoute, oui, c'est sûr et certain. Mais ça serait quoi la solution, Geneviève, pour justement que ça arrête, justement qu'il y ait plus de sensibilisation, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je trouve qu'il y en a quand même beaucoup de la sensibilisation. Là. Il y a des annonces à tous les 15 minutes là, pour la violence conjugale. Monsieur Legault s'en est mêlé. Oui, exact. aussi s'en est mêlé. C'est quoi ça leur prend? Là? Ben, il faut continuer, je pense, dans la même direction. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup. Ils ont de la misère à avoir des ressources. Ça, oui, là, mais sauf que quand même. Ouais, c'est un gros problème qu'on a en ce moment. Là. Puis ils ont mis ça vraiment sur la faute de la pandémie. Là. C'est vraiment la pandémie qui a fait ressortir la violence conjugale. Ils en ont parlé aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé à Mercier hier. Mais c'est ça, on n'a jamais vu autant. Non, c'est ça. Donc, il faut trouver justement. Ben, il faut en parler, justement, de ce qui se passe là-dessus, pour justement que cette violence-là, mais là, c'est le contrôle. Hein? Faudrait peut-être sensibiliser le contrôle. Parce qu'avant d'arriver à cette escalade-là, il y a une escalade. Oui, la violence, elle a une escalade. Une pour l'avoir vécu moi-même, je les ai vus, les escalades.
Ouais. Mais sauf que ça ne s'est pas rendu jusqu'à ce point-là, là, mais heureusement. Ben, c'est justement les personnes qui doivent intelligemment. Écoutez, si vous voyez qu'il y a une petite escalade, que vous trouvez qu'il y a une escalade, sortez de la pièce, allez, vous en dehors et marchez, prenez une marche, parce que là, il ne faut pas Oui, rester dans la il y a maison. des lignes d'écoute pour ça. Là, Oui, c'est ça. ils mettent souvent Oui, oui, là, le SOS, oui. violence conjugale, puis même le 811 peuvent aider. Oui, aussi. Sauf que ceux qui n'ont pas ce réflexe-là de l'appeler dans la même pièce, justement, quand il y a un problème, c'est de sortir carrément Ouais. de la maison ou de la pièce. Allez-vous-en dehors, mes chers amis, si vous sentez que vous êtes en train de perdre le contrôle, sortez. Restez pas dans la maison. Sortez dehors, allez vous promener, et puis revenez un petit peu plus tard, quand vous êtes calmé, là, et justement, peut-être en profiter, si jamais vous prenez une marche, allez appeler une cabine téléphonique, appeler de l'aide. Hein? Attendez pas d'être en escalade et puis après ça, regretter. Hein? Regretter, il est trop tard. Fait que donc, c'est ça là-dessus. Donc, excusez-moi, merci Geneviève hein, pour ton intervention. C'est intéressant. Puis justement, la prévention, ça, il n'y a pas d'autre chose. Donc, merci beaucoup. Léandre, salut Léandre. Comment ça va? Mon cher Lynx National. Comment ça va? Ça va bien. Bon, ça va bien, mon cher Léandre. Et puis, ce soir, qu'est-ce que ça te tentait de nous parler ce soir? Moi, j'ai envie de parler de préposé encore une fois, que j'ai déjà parlé. Là, mais... Bon, ah oui, donc, on t'écoute. On t'écoute, mon cher. Je sais pas, il me semble que tu acceptes d'être préposé. Que tu es au travail ou que tu n'es pas au travail, quand tu côtoies tout le monde, à un moment donné, il faut que tu dises que faut que tu respectes les règles quand même. Hein. Oui, ben oui. Parce qu'à un moment donné, je sais pas, parce que des fois, tu crées à la pandémie, tu ne crées pas à la pandémie, il faut que tu penses que tu travailles avec des personnes vulnérables et que faut que tu te protèges. Oui. Fait que moi, c'est surtout, je vais rappeler ça parce que j'en vois pas mal de plus en plus. Le monde sont tannés, puis je m'aperçois que, en tout cas, Facebook, c'est pas fait des fous, là, maintenant, là, tu vois les préposés. Ils sont avec un, avec l'autre, tu promènes avec un, tu promènes avec l'autre, puis tu vois qu'ils ne se protègent pas plus qu'il faut, là, maintenant, là. Ah oui. Oui, puis il y en a qui ne se vaccinent pas. Tu vois, non, moi, je ne vais pas vacciner. C'est vraiment de plus en plus stressant. Tu vois que le gouvernement niaise avec les vaccins. Ça me met, en tout cas, là. Oui, je ne sais pas, là, je sais que oui, justement, oui, il faut qu'ils soient, comme on dit, ben c'est pour ça qu'ils veulent absolument que les personnes dans le milieu de la santé se fassent vacciner, parce que, ou sinon, il faut qu'ils se fassent faire tester 2-3 fois par semaine. Oui. Ou Le ils sont... gouvernement qui dit à un appartement qu'on n'est pas en danger, ben, je vais lui montrer des preuves en masse que je ne suis pas si à l'abri que ça. Non, écoute, c'est sûr, certain. On est plus vulnérable, justement. Écoute, on a une proximité, oui, ça en plus, avec les préposés. Ils ne peuvent pas nous lever sur un lève-personne à 2 mètres. Il faut qu'ils soient proches. Je ne peux pas aller venir me préposer attaché après mon bras ou après ma chaise parce que j'ai peur que ça en a courrier quelque part. Ben oui, en plus, c'est ça. Ben oui, écoute, c'est pas des enfants, là, c'est des adultes. Ben, c'est ça. Ils savent que des fois, je me demande si ce n'est pas des enfants. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Bon, ça va être ça. Ça va être l'histoire là. Moi, je me protège, je fais attention, je ne prends pas de chance. Je suis prudent. Puis je vois des choses, des fois, qui se passent, là, puis c'est dans ça donne quoi d'être prudent? C'est que tu sais que celui qui passe la semaine avec toi, ben, pas plus que ben ça. Oui. Ben oui, tu sais pas, des fois, justement, toi, qu'est-ce que tu veux dire? C'est la prévention pour ces personnes-là, justement. Oui, c'est ça. Parce que moi, je sais que ça va passer la semaine avec moi. Ou avec peu importe si c'est moi ou pas. Il y en a fois, à un moment donné, la pandémie, il y en a qui ne créent pas ça. Hein. Oui, absolument. Fait que quelqu'un qui ne crée pas, à un moment donné, il faut que toi, tu sais te protéger pareil. Là.
Ben exactement, exactement. Donc, oui, c'est de la prévention. Tu sais, ça ressemble un peu à ce que je disais tantôt pour la violence. Pour oui. les hommes, tu sais, il ne faut pas que tu restes dans la pièce. Sors de la pièce, hein? Sors de la pièce. Va-t'en dehors, va jouer au hockey. Je sais pas, moi, prends-toi un bâton de hockey pour pas jouer. Va jouer au hockey, je sais pas, moi. Et puis, snap la rondelle. Ben, C'est ça. c'est mieux, là, tu sais. Je veux dire, non, mais c'est vrai. Ouais, il y a des places, tu veux, défouler. On a de la forêt à masse, là. Hey, tu pars à courir, fais le tour du bloc à 100 000 à l'heure. Puis le reculon en plus. Ah oui, c'est ça. Non, mais non, c'est l'idée de rester dans la même pièce. Tu sais, tu te connais. Si tu as le, comment on dit, des bras un peu style ventilateur, va-t'en de là. Tu sais? Oui. Oui, pas de temps de rester là. Tu sais que tu es en avantage numérique au niveau force. Donc, non, pas peur de ça. Et puis quand ils rencontrent ces hommes, quand ils rencontrent des hommes qui sont costauds, ils ont peur, tu sais. Ouais. Avec, oh là là, je ne sais pas. Comment on appelle ça? Ben, 3 petits points. Je ne dirais pas le mot, là. 3 petits points. Hein? Ouais. Imaginez-vous comment on appelle ça. Quelqu'un qui frappe les plus faibles, mais les plus forts, ils ont peur. Oh là 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 là. Et oui, ça c'est vrai, par exemple. C'est des haches. Ah, ben, oui, ça peut être dans 3 petits points, oui. Quelqu'un qui s'attaque à une femme, c'est un lâche, là. Ben oui, mais il est plus fort. Il sait pas ça. Donc, va-t'en de là, va-t'en de la maison, va-t'en dehors, va-t'en demander de l'aide. OK, quand une fois tu vas être rendu dehors, là, va chercher de l'aide. Appelle avec ton téléphone ou appelle la cabine téléphonique, mais demande de l'aide au lieu de regretter. Ben oui. C'est pas drôle qu'on finisse dans une prison. Non. Non, c'est pas drôle. Et là, tu vas rencontrer des gars qui aussi ont des bras de ventilateur, que j'appelle. Ouais, c'est ça. Que non, si vous allez, comme disent, allez rencontrer votre homme, hein, si c'est votre façon de faire ou d'agir, wow. C'est bien rare que ces gars-là vont s'attaquer à un homme. Oui, c'est en plein ça. C'est ça. Plus faible que lui, ils vont se manger pogner quelqu'un plus faible que lui. Ben, c'est ça. Oui, il va s'en manger. Oui, c'est ça, mais il faut le trouver. Oui, c'est ça. Quand tu as 2 œils au bar noir, ça veut dire que tu ne l'as pas trouvé encore. C'est ça. Donc, hey, merci beaucoup, Léandre, pour justement les sensibilisations là, pour justement les mondes vulnérables. C'est important. Donc, alors, il y a juste dire un petit salut à Mélanie. Salut, Mélanie. Ça va bien? Écoute, oui. On serait prêt à te parler si tu veux. Je ne sais pas si tu as un sujet ce soir à nous parler. Qu'est-ce que tu aimerais nous parler ce soir? Ben, moi, je suis venue faire un petit coucou, là, parce que... Oui, bon, mon Dieu. Tu fais un petit coucou de même, là, ça fait du bien, justement, quand on est en période où il faut se piler ses pieds, justement, quasiment. Oui, c'est vrai. Nous autres, c'est pas si pire, là, mais nous autres, c'est quand même pas si pire, là, parce qu'on n'est pas encore rendu à taper sa tête, là, mais des fois... Ben, ça peut arriver, là. Ouais. Ça arrive des fois que, tu sais, si là, moindrement, il y a une personne qui nous tape ses nerfs facile, là. Oui. Oui. Ça peut arriver, là, mais nous autres, je pense pas qu'on soit rendu à un point que c'est débalancé puis qu'on n'est plus capable de... Tu sais, que c'est rendu qu'on se batte, là, on se bat avec un bat, là. Ouais, non, c'est ça. Ben, la violence, c'est ça. Justement. Non. Oui. Alors, justement, hier, c'était-tu hier? Oui, c'était hier. Hier ou non, c'était jeudi. OK, jeudi, oui. Le 14, en tout cas, c'était le 14 avril. C'était notre 9e anniversaire de mariage. Oh, wow! À Patrick et à moi. 9e? Mon Dieu, on dirait que le temps passé. Oui, parce que, tu sais, moi, quand j'ai commencé avec lui, je me suis dit, bon, on va prendre ça peut-être. Tu sais, parce que lui, il filait déjà pas bien. Il était revenu de voyage. Puis
il y avait des gros problèmes d'intestin, ou je sais pas trop, là. OK. Le médecin il avait dit quand c'est rendu là, habituellement, il reste plus grand temps. Fait que moi, c'était comme l'union de la dernière chance. Fait que bon, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'est vraiment un miracle là, qu'on a vécu. Parce que Patrick, il est comme, comment je peux dire, en anglais, on dit relief, là. Oui, Il est comme soulagé de ça. Il est exact. comme, il y a plus la douleur de ça, mais des fois, une fois de temps en temps, ça va y arriver, mais on a trouvé une façon. C'est vraiment miraculeux, là, avec une canule, puis ça. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça fait quand Comme même moi. 9 ans. Ça fait quand même 9 ans parce que moi, je me suis dit, si on est capable de faire 5 ans, on va fêter nos 5 ans. Puis là, ça fait 9 ans. Puis l'année prochaine, on va faire 10 ans. Fait que si on est Au jour capable le de jour. fêter 10 ans, là, mais on fait ça au jour le jour. Tu sais, Oui, c'est ça. Tu ne sais pas le temps. De toute façon, chaque être humain, on a une expiration, c'est sûr. Tout chaque humain, fait qu'il n'y a pas de. C'est une justice, en fin de compte, sur Terre. Ouais, c'est ça. Des fois, ça arrive, là, tu sais, à cause des préposés et tout ça, mais moi, c'est surtout les préposés qui m'agacent là-dedans, là. Tu sais, ça, dans le fond, ce qu'il disait tantôt, là, c'est quand ça arrive à ce point-là, ben, on va, on va ventiler dehors, là, tu sais. Oui, ben c'est ça comme je dis, là. Il faut aller Ouais, ventiler. c'est ça. C'est ça que je fais. Puis là, je me suis tout équipée là, pour prendre des photos, prendre des images de la nature, aller parler aux animaux dans le parc, là, quelque chose de même. Là. Puis quand je reviens après ça, je suis correcte. Ben, absolument, oui. Ben, je veux dire, oui, c'est important de ventiler, justement, pour ces personnes-là, pour qu'ils puissent, justement, euh, diminuer la tension, hein, pour, après ça, mais une fois que tu es dehors, demandez de l'aide, hein, restez pas là, dehors, en train de courir d'un bord et de l'autre. Là. Demandez de l'aide, hein, c'est important. Ouais, Ouais, absolument. ouais, c'est Donc, ça. donc C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai fait mes 14 ateliers sur la santé mentale, puis ah, ben, c'est les bien. 7 astuces. Là. Ça m'a bien aidé. Ben, c'est une très bonne idée, Mélanie. Toi, ben, c'est ça, tu préviens, comme on dit, tu te soignes pour justement s'améliorer. Hein? C'est pas une question, je pense que c'est une quête de tout le monde, hein, je crois. Ouais, exactement ça. L'amélioration, c'est une quête de tout le monde. Donc, hey, merci beaucoup, Mélanie, pour ton intervention. Ça fait Merci beaucoup. plaisir. Merci beaucoup. Donc, il y a quelqu'un qui vient tout juste de rentrer. Alors, bonsoir. 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 Devinez c'est qui? C'est-tu José? Oui, c'est ça. Hey, José, on est bon pour justement deviner. Oui, tu as des problèmes avec ta bande passante? Ça veut pas marcher, puis ils sont venus chez moi même rebooster ça, puis mettre ça plus fort. Ah. Ça fonctionne pas quand même. Non, mais le meilleur, c'est le câble. Si tu as un câble à brancher, je ne sais pas comment c'est fait chez toi, là, mais si tu as un câble, c'est encore mieux. Si tu as un ordinateur, bien sûr, ou si tu as un branchement là, pour ta tablette. Et puis, justement, oui, même moi, je vois là, un peu orange dans le coin. Là, je ne sais pas là, si ça veut dire que ma bande passante n'est pas forte, mais quand même, je vous entends bien. Alors, ben, bienvenue, José. Merci beaucoup d'avoir venu. Et par téléphone, as-tu vu, tout est possible. Donc, si jamais tu veux mettre le micro à off, ben, tu pèses sur étoile 6. Le micro s'enlève. Si tu veux survenir, tu pèses sur étoile 6 encore. Si tu veux lever ta main, c'est étoile 9. D'accord? Donc, juste pour te dire ça, là. Fait que, José, oui, justement, est-ce que tu as quelque chose ce soir à nous parler? Es-tu avec Daniel ou tu es seul? Oui, on est là tous les deux. On est Ah, un peu bon. irrités parce qu'on est allé nettoyer tout le terrain cet après-midi en bas. Ah, On a fait ça. ça fait du bien, ça.
Oui, on a fait ça, puis c'était quand même pas mal dû, là. La nature, elle va nous remercier, là, parce qu'on a Oui, vous avez ramassé. des feuilles, des morceaux de métal, des bouteilles, de la vitre, en tout cas, plein de trucs, là. Des trucs recyclables, des trucs qui ne sont pas recyclables. Le jardin en arrière, on a nettoyé la terre dans le jardin aussi. Nettoyé en avant, autour des clôtures. C'est un grand terrain. Ça fait le coin d'une rue, fait que c'est quand même assez grand, là. Oui. On a eu pour 2 heures à faire ça, là. Il y a des gens qui sont passés qui nous ont félicités, ils nous ont dit « Ah, c'est propre, hein? Ça fait du bien, puis... Oui. Oui, on s'est donné à fond, là. Ben, c'est une très bonne idée, ça, justement, pour justement ventiler en même temps. Ça fait du bien. Ils disent que aussi, moi, j'ai toujours aimé le jardinage, mais ça fait quelques années que j'en fais pas. Mais ils disent que jouer dans la terre, c'est très bon pour la santé mentale. Ah oui, absolument, oui. Et quand on fait ça, c'est comme si on est concentré sur une action immédiate, puis on focus là-dessus, puis nos pensées, ils sont pas ailleurs. Souvent, là, ils sont dans le moment présent, puis c'est là que le stress va tomber. En plus, c'est une activité physique assez demandante, là. En tout cas, moi, là, je vois que je suis pas en forme. J'ai pas la forme que j'avais à 25 ans, hein? Non, mais avec toutes les épreuves que tu as passées, je vous dis, c'est sûr, là, c'est pas facile, justement. Justement, et puis tu es bonne de quand même une résilience. C'est vrai, oui, me donner ça. Oui, parce que je ne sais pas combien de temps que tu es là dans ta maladie, ça doit faire quand même un certain nombre d'années, OK? Et puis, comme moi, c'est une maladie qui s'en va toujours tranquillement. C'est une maladie, on appelle ça une perte d'autonomie, hein? Donc, c'est sûr que dans mon cas, c'est pas pareil. Oui, c'est dégénératif musculaire. Ça dépend qu'il y en a que c'est neurologique. Moi, c'est plutôt musculaire. Donc, c'est ça. C'est, comme on dit, une perte d'autonomie. C'est quelque chose que j'ai toute ma vie. J'ai eu depuis que je suis tout jeune. Et puis, il y en a que des fois, c'est des accidents rapides. Hein? Ça fait partie des maladies auto-immunes. Là. Oui. Ça fait partie des maladies auto-immunes. Puis, ça se guérit pas. C'est une maladie qui est quand même assez méconnue. Les médecins commencent à connaître un petit peu plus ça, ce qu'est la fibromyalgie. Oui. Curieusement, 90% des patients atteints sont des femmes. Oui, ça, c'est particulier. Hein? Oui, est-ce qu'il y aurait une composante hormonale? Moi, j'aurais tendance à penser que oui. Je pense que oui. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de la fibromyalgie, qui avaient de l'endométriose aussi, c'est mon cas. Il y en a beaucoup qui ont ces deux maladies-là qui sont comme interreliées. Ah, absolument, j'en connais beaucoup. Beaucoup de recherches à faire là-dessus encore. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de traitement pour la guérir, mais des traitements pour agir un peu, rendre le système nerveux moins sensible à la douleur. Mais il n'y a pas de... Oui, ça a du sens, ça. Oui, c'est ça. Il y a un médicament qui existe qui s'appelle le Lyrica qui diminue un peu. C'est comme si ça diminuait un petit peu l'influx nerveux là, au cerveau, au centre de la douleur. Là, tu sais. Mais ça a aussi des effets secondaires. Donc, c'est pour... Oui, c'est ça l'affaire. Hein? Tout médicament a un effet. Ça nous ralentit un peu, oui. Mais je pense qu'on s'y habitue. Moi, ça fait quand même à peu près 3 ans que je prends ce médicament-là. Mais je pense qu'on s'y habitue parce qu'au début, c'était pire que ça. Là j'ai pas mal retrouvé tous mes moyens, tu sais. Il se plaint de mal de dos, là, avec. Ouais. Il n'y a pas 20 ans. Non, écoute. Absolument.
Donc, oui, non, ben, c'est sûr et certain. José, c'est malheureusement tout le temps qu'on a. Est-ce que Daniel il serait prêt à nous parler un petit peu ou il a trop mal au dos? Ou, il a trop mal au dos? Parle de ce qui habite, là. Ben, quand il le faisait, il se plaignait pas qu'il avait mal au dos, c'est après, là. C'est quand il a arrêté, là. Quand il le faisait, il était dedans et il sentait pas le mal, là. C'est après. Tu veux pas parler? C'est ça le but, hein? Pardon? Ben, c'est ça le but, c'est d'avoir une activité pour, justement, des fois pour oublier le moment présent, des fois qui fait mal. Oui, c'est ça, mais cette année, moi, je pense que je vais me remettre tranquillement au jardinage. Je vais mettre des pots, j'ai 2 balcons, je vais mettre des pots de fines herbes, des trucs qui sont faciles à entretenir, qui ne demandent pas beaucoup de profondeur de terre, là. Pas des légumes racines, des trucs comme ça, parce que ça pousse dans des pots. Oui, c'est ça, ça prend de la terre creuse, là, un petit peu plus creuse. Oui, c'est ça. Mais ça dépend ce qu'on fait pousser. Mais si on fait pousser, par exemple, des plants de tomates, ça pousse très bien. Si on fait pousser aussi tout ce qui est fines herbes, avec les fines herbes, il y a des fines herbes qui sont très thérapeutiques, qui sont vraiment bonnes pour le système. L'infusion avec ça, les feuilles de framboisier, entre autres, c'est un médicament. Ben, un médicament, c'est une plante, puis ça diminue beaucoup l'inflammation du système. Ah, OK. Oui, ben donc oui, ça peut aider. Il y a beaucoup de tisanes, il y a beaucoup d'herbes qui peuvent nous aider. Oui, c'est ça. Chez l'herboriste, ils vendent ça très cher, mais quand on peut le faire pousser nous-mêmes, les feuilles de genévrier aussi. Le genévrier, c'est très bon pour l'anxiété. Ah oui, les genévriers, écoute, je connais ça. C'est un beau sapin rampant au sol. Un genre de sapin, un genre de sapinage au sol. Ça ressemble à ça. Il y a des trucs comme ça qu'on peut faire pousser. Moi, j'ai déjà fait pousser aussi de la menthe chocolatée dans mon jardin. C'est une menthe, mais à saveur avec une pointe de chocolat. C'est très bon. On peut faire des infusions avec ça. Puis, sauf que la menthe, si on la met dans un jardin, il faut faire attention parce que ça s'étend beaucoup. Ça a tendance à aller sur les autres plantes. OK, ouais. C'est rampante, hein, c'est ça? Oui, il faut la mettre dans un pot. Il faut mettre le pot dans la terre, mettre le plant à l'intérieur du pot. Comme ça, ça pour que les l'empêche. racines, oui, ça empêche les Ça racines l'empêche de se de courir. Oui. Ouais, de se Moi, répandre. j'ai développé des aptitudes en jardinage. J'en ai fait pendant 50 ans dans un jardin communautaire. Je ne connaissais pas ça du tout quand j'ai commencé. Puis, il y a plein de personnes qui s'entraidaient, qui donnaient des trucs, qui me donnaient des façons de faire, comment améliorer là, la cueillette, puis comment entretenir, puis tout ça. Parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais pas grand-chose qui sortait. Mais avec le temps... Ton pouce est venu vert. Ton pouce est devenu vert. Oui, c'est ça. J'ai de la facilité avec les plantes, mais j'avais jamais fait de jardinage. Ah, absolument, absolument. Donc, oui, est-ce que Daniel fait du jardinage aussi? Il aime ça faire du jardinage? Daniel, il n'a jamais touché à ça. Passe-moi les dons, Daniel. Daniel. Capable d'y apprendre. J'ai dit que Passe-moi les dons, ouais. Ah, OK. Passe-moi. Ben oui, un petit peu. Oui, donc. Juste dire salut. Juste dire salut. Juste dire salut, là. Bonjour, Daniel, ça va bien? Ben oui. Fait que là, t'as mal au dos un peu? Oui, j'ai plus bien temps, ça paraît. Ben écoute, c'est sûr, quand on tape notre âge, c'est sûr. Là, pour 54 ans, là, je vais être correct. Ben oui, là, quand on touche le 5-0, c'est pas envoyer 5-0, là. Non. Non, c'est 5-0. Ils m'ont appelé aujourd'hui pour cette semaine pour mon vaccin. Là. Oui. Je devrais être capable. Ils m'ont laissé un numéro de téléphone. Ah, OK. Pour le vaccin, j'ai fait entendre à José. Là, je vais qu'à téléphoner là. Je devrais être sur le bord d'être vacciné aussi. Là. OK. Tu auras droit.
Bon, j'aurais le droit de. Pas tout de suite, là, mais. Ben là, je sais pas si tu as entendu parler qu'il va y avoir des camions, peut-être, qui vont passer, hein, José? Oui, exactement. Des camions criards, ils appellent ça, pour Oui, vacciner le oui, monde. oui. Pour encourager les gens à se faire vacciner avec. Oui, ça a commencé, je pense, ça aussi. Ça a Moi, je pense que commencé c'est commencé, hein. à Montréal, à des endroits. À Montréal, il y a des crieurs de rue, là, justement, là, qui Ouais, c'est envoient ça, hein. Ouais. un vaccin 2 pour 1, là. Et puis, Ouais. ils annoncent ça, là. Un rabais, et puis, c'est quasiment de même, là. Parce que le monde. S'ils peuvent nous laisser sortir cet été, on irait bien le voir, mais là, on va voir. Oui, on est tous menottés. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ceux qui ont peur le vaccin, allez-y, ou donnez la place à quelqu'un, tu sais, donnez la place à quelqu'un, je sais pas, moi, au suivant. Oui, parce que là, regarde, c'est important, là, puis ça stresse pas mal le monde, la COVID aussi. Absolument. Absolument. Donc, on n'est pas, malheureusement, il faut passer au travail de ça. Il faut se tenir les coudes serrés. Puis justement, qu'il n'y ait pas de problème. Si vous avez des problèmes, le monde, sortez comme vous avez sorti cet après-midi. C'est très bon. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, ça fait mal au dos, mais ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Ça prend prendre de l'air. Ouais, ça fait prendre de l'air. C'est ça. Donc, ça fait du bien, puis ça fait du mal. Oui. Ça fait. Pour le dos. José est bonne là-dedans. Ah bon, OK. Moi aussi, je suis bon là-dedans, là, mais on apprend tout. Ben, absolument. Donc, ça, c'est sûr et ça. Donc, mais merci beaucoup, Daniel, hein, pour ton intervention. Merci à toi, José. Félicitations à tout le monde qui travaille dans ton groupe. Là. Ah, ben oui, on les remercie très bien, oui. Oui, ben entre nous, c'est ça, on s'entraide. Vraiment, c'est ça le but. C'est s'entraider. Je sais qu'il y a du monde de Vancouver qui nous écoute, imaginez-vous. Fait que, mais partout sur Terre, on peut nous écouter. Fait que, du moment que vous avez accès au téléphone ou par Internet. Donc, bienvenue tout le monde. Bienvenue. Donc, merci beaucoup, Daniel et José. On va continuer à vous écouter. Là, je vais continuer à vous écouter. Ça marche. OK. Merci. Okay. Bye. Bye. Mon cher Luc, c'est à ton tour. Mon cher Luc. Je vais aller chercher le chronomètre. Je vais l'activer. Absolument. Je l'ai activé, ben c'est ça. Moi, je voulais parler de dire faire attention, de dire aux gens de faire attention. Un exemple, quand vous parlez au téléphone avec des compagnies, là, faites attention, notez le plus que vous pouvez parce que ce matin, cet après-midi, j'ai parlé avec, ça ne me dérange pas de le dire, j'ai parlé avec Vidéotron. Et puis, si tu notes pas ou tu n'as pas des traces de notes ou des noms d'agents ou quelque chose, vous allez vous faire passer tout un sapin. Moi, aujourd'hui, ils ont essayé de me faire croire que j'avais reçu mes rabais de fidélité avec mon crédit de 50$ plus la taxe qui devait être appliquée sur ma facture. J'ai dit, ben non, monsieur un tel, j'en ai pas, j'ai pas ça. Oui, regardez sur votre facture. J'ai dit, oui, sur votre facture compliquée, qui n'est pas comprenable, oui, exact. On divise, on crédite en dessous, on monte en haut. Il y a 12 000 chiffres là-dessus qu'on ne comprend rien. Là, il dit, ben oui, vous l'avez eu. Je dis, oui, mais ça, c'est pas ça. Vous l'avez eu le mois passé, oui, mais ça, c'est pas ça. Ah, oups! Ah non, c'est vrai, je viens de voir la note de mon collègue. Oui, j'ai une chance qu'il y ait des notes de des collègues. Oui, j'ai dit, ben là. Puis là, ben, il y en a, je ne vais pas dénigrer personne, mais il y en a qui essayent de parler.
Et puis là, ils n'ont pas le même parler que nous. Fait que là, j'ai dit, bon, je comprends pas, là. Monsieur, on ne se comprend pas. J'essaie de faire mon possible pour vous expliquer. Mais moi, quand je vois que l'agent ne veut pas comprendre, je prends le combiné du téléphone de maison et je raccroche pour appeler quelqu'un d'autre qu'on va se comprendre. Ils ont essayé de me faire croire que le crédit il devait être que je l'avais eu, mais je ne l'ai jamais eu. Après ça, ils ont essayé de me faire croire d'autres choses, que le crédit de fidélité que je devais avoir, il tombait dans un autre truc. Je dis non, non, non. L'agent, un tel qui m'a dit, il m'a jamais dit ça. Et j'ai dit, puis c'est tout enregistré, là. J'ai dit, parfait. Il dit, il va falloir aller faire une écoute d'appel. Je dis, ben, allez-y. Le nom de l'agent, c'est ça, le numéro d'opérateur, c'est ça. J'ai parlé à cette heure-là, puis j'ai parlé, OK. on a raccroché à cette Important. heure-là. Puis là, oui, parce que sinon, je dis ça parce que j'entendais Josée là, qui disait qu'elle avait un problème avec son Internet. Là. Oui. Fait que fais attention, Josée, si tu m'entends. Fais attention. Parce que moi, là, je disais, ben oui, mais monsieur, j'ai le droit au technicien gratuit. S'il y a un problème. Non, non, on ne voit pas ce note-là. Oui. Telle date, telle date, telle date. Contradiction. Oui. Contradiction. Ah oui, contradiction. Fait que moi, j'ai dit, oui, j'ai le droit. Ah, c'est pas Fait que là, drôle. j'ai sorti la note du docteur. Là. Ah non, j'ai réussi. Mais il me reste 30 secondes, tiens. Mais Oui. c'est ça, mais juste dire aux gens, faites vraiment attention. Eux nous enregistrent, fait que si eux nous enregistrent, ben, on a le droit de les enregistrer nous aussi. Ben oui, On bien a sûr. le droit de prendre des notes. Ben, c'est ça ce que j'avais à partager avec vous pour aujourd'hui. C'est pour ça que j'étais pour meeting cet après-midi. C'était tellement long et compliqué à expliquer. Ben, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Mais il faut faire vraiment attention parce que sinon, on peut se faire attraper dans le détour. Ah ben absolument, tu as absolument raison. Juste pour enrichir ce que tu dis, Luc, justement, il n'y a pas juste la compagnie que tu as nommée, mais toutes les compagnies peuvent rentrer là-dedans. Justement, des fois, je ne sais pas ce que vous avez à mettre des factures compliquées. Peut-être vous dites, si on mélange le consommateur comme ça, il ne nous appellera pas pour vouloir peut-être régler, améliorer la chose. Moi, la dernière fois, je n'ai parlé pour justement dire à la personne, écoutez, faites 2 feuilles, une feuille pour les crédits et une feuille pour qu'est-ce qu'on paye. C'est simple. Hein? Fait que là, après ça, en bas, complètement en bas, marquer le petit carreau, voilà le total des crédits, puis marquer tout sur l'autre feuille, c'est quoi le total des crédits qu'il y a eu. Comme ça, c'est pas mal plus simple, 2 feuilles. Hein? Je ne suis pas 5-6 feuilles, là, 2 feuilles. Comme ça, au moins, vous pouvez comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Et le petit carreau en bas, le crédit, c'est 300 ou c'est 15 je ne sais pas. Et puis, ça finit là, puis tous les crédits sont marqués de l'autre côté. Donc, quand tu fais une référence sur le crédit, tu regardes de l'autre côté. Ah, là, je vois. Mais là, quand Luc me dit, justement, il est écrit dans un genre de petits casiers rectangulaires. OK, au bout, c'est marqué. Là, tu vois plus, moins, plus, moins, rabais. Là, je veux dire, écoutez, comment vous voulez qu'on prenne là-dedans? Après ça, c'est référé de 50 $. Même vous ne comprenez même pas le crédit tellement que c'est compliqué. Vous perdez du temps. Puis le temps, c'est de l'argent. Fait que le temps, c'est de l'argent parce que le temps que vous gaspillez, ben c'est de l'argent qui est gaspillé. Hein? Fait que si ça y aurait deux feuilles, hein? Comme on dit, pareil comme les comptables, hein? Crédit, hein? C'est facile, crédit, revenu. Bon. Donc,
c'est facile, là, tu sais. Donc, à ce moment-là, c'est justement mettre 2 colonnes, qu'est-ce qu'on doit payer, hein, et puis qu'est-ce qu'on a comme, justement, crédit. Comme ça serait plus simple. Comme ça, tout le monde pourrait comprendre, les aînés. Surtout les aînés. Moi, je ne sais pas les aînés qui, justement, sont de nos générations. Eux autres, c'était, comme on dit, du liquide, de l'argent liquide. Là, si vous leur montrez les feuilles de même, là, vous allez, justement, il ne faut pas, comme on dit, prendre les consommateurs là, pour du monde qui ne connaissent rien. Attention. À un moment donné, ça va vous jouer un tour. Luc, vas-y. Ouais, je voulais juste dire que j'ai nommé la compagnie tantôt, ça ne me dérange pas. Ça ne me fait pas. Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais je voulais dire que avant, là, chez cette compagnie-là, il était. Avant, là, c'était pas comme ça la facture avant. Non. Avant, c'était bien simple. Avant, ça disait vous avez une promotion jusqu'à de 6 mois. C'était marqué de telle date à telle date. Puis telle date, ça finissait. Puis on les voyait plus après. Puis comme je sais, parce que moi, avant, j'avais Internet intermédiaire quand ça existait. Là, il disait vous avez 6 mois, un exemple. Et puis après, le mois d'après, c'était écrit sur la facture. Il vous reste 5 mois à votre promotion avec la date de côté. Après ça, 4 mois. Après ça, 3 mois. Attention, ceci est votre dernier mois de promotion. Ouais. Fait que là, je pouvais appeler direct. Je pouvais appeler et dire ouais, mon rabais fini. Oui, vous avez raison. Absolument. Juste comme ça, on n'aura pas, Sandra ne veut pas parler parce que il me semble que je sais pas. Non, c'est à soir, non, elle ne passe pas. Ok, d'accord. Je voulais juste pas qu'on oublie personne. Ben, merci beaucoup. Justement, justement, si justement, c'est comme je disais, faire une facilité pour aider les gens pour justement qu'ils puissent justement comprendre mieux la facturation. Je parle de toutes les compagnies là, confondues. Là. Ne mettez pas ça trop compliqué, je sais. Il y en a qui des factures, c'est facile, tu sais, je veux dire. Mais justement, il faut aider les consommateurs à mieux comprendre justement leurs factures. Hein, c'est important. Parce que justement, c'est justement, regardez, la dépense que vous faites avec justement les crédits. Hein, dépense crédit. Le crédit, c'est quoi? Je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on a comme rabais, et ainsi de suite. Puis là, vous marquez une petite case sur le côté où est-ce qu'on paie la facture. Puis cette petite case-là, bien, tout est indiqué. Et le montant total de la feuille qui est à droite. Hein? Fait que, donc, facile à comprendre, donc. Facile à faire. Je ne comprends pas du monde comme moi qui sont en train de donner des conseils. Là. Je veux dire, il me semble que ces personnes-là ont une bonne conscience. Fait que donc, il faudrait l'utiliser hein, pour justement, comme on dit, trouver des idées. Hein, trouver des idées. Comme on dit, avoir des projets d'idées. Hein. C'est important, me semble. Il y a des choses simples, mais je ne sais pas, on veut rendre ça compliqué. Malheureusement, c'est ça qui arrive. Alors, juste en terminant, mes chers amis, je vais mettre la générique et on va pouvoir terminer ensemble. Donc, il ne faut pas que j'oublie de mettre le son, justement. Comme ça, voilà. Donc, on commence notre générique.
Donc, voilà, mesdames et messieurs, c'était notre 331e émission. Alors, juste en passant, je veux remercier Luc pour Avec plaisir. le chronométrage. Merci beaucoup. Merci Geneviève pour ton aide aussi pour les envois postaux, les envois courriels. Merci beaucoup. Mélanie, merci beaucoup d'être là. Merci infiniment. Léandre, merci. Merci beaucoup. Hey, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Sandra, merci pour la co-animation et puis ton aide. Merci beaucoup. Et puis, José et Daniel, je vous remercie Merci infiniment. Ça fait plaisir. Merci. Et comme on dit, juste avant terminant, je veux remercier notre panel traditionnel, ceux qui nous visitent, de temps en temps, qui viennent et qui reviennent souvent. Merci beaucoup. Et nous écouter en plus. Alors, je vous remercie. Et merci à nos auditeurs et auditrices. Merci d'être fidèles. Je veux remercier aussi toutes les organismes, justement, qui travaillent dans la même direction avec des directions différentes, mais qu'on travaille des directions différentes qui se rejoignent. Il faut se rejoindre. Hein, c'est important dans la même pour que nos causes puissent avancer. C'est ça le but, hein, faire avancer les causes. Donc, justement, le CPM, le Conseil de protection des malades, nous a offert une gracieuseté, des équipements qui s'en viennent bientôt. Merci beaucoup pour le CPM. Et aussi, sans oublier, j'aimerais aussi vous dire, si jamais vous avez des litiges, hein, vous avez la protection santé que le CPM vous offre. Donc, je vous invite à aller voir sur le site. C'est aussi vous pouvez le voir soit sur mon profil, sur mon événement. Les informations seront là, ou vous pouvez aller au Conseil de la protection des malades directement sur le site. Alors, si jamais vous avez des litiges sur notre réseau de la santé, quand vous avez plus de moyens, quand vous avez tout pris vos ressources, ben, je pense que le CPM peut vous aider. Et puis, on peut justement vous aider, justement, si vous avez un litige quelconque. Hein? Le but de CPM, c'est ça, et d'autres aussi. Hein? Il y en a d'autres aussi qui sont voués. Le HVD aussi fait la même chose pour aider les gens, justement. Surtout ceux, ben, ça dépend de certaines circonstances, mais vous pouvez rejoindre ces groupes-là pour vous aider. Donc, alors, je vous remercie beaucoup. Et puis, donc, à demain. Demain et bonsoir. Merci pour notre 331e qui était, ce soir, on a parlé c'était libre, c'était des sujets libres. Donc, merci beaucoup et à demain. Bonsoir tout le monde. À demain. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye.